tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo et cette fois on va ouvrir du Flesh and Blood et on va ouvrir Tales of Aria. Voilà, c'est la dernière extension qui vient de sortir et puis on va espérer avoir des très belles cartes et surtout des cold foils, hein. C'est un peu l'intérêt de la première édition, c'est d'avoir ces fameuses cold foils. Voilà. Alors moi j'adore la boîte déjà, je la trouve très belle, très bien réussie. Pour ceux qui connaissent pas Flesh and Blood, c'est un peu le jeu ultra tendance, on va dire, même plus que tendance. Voilà, ils ont fait un énorme événement à Las Vegas il n'y a pas longtemps, il y a des tournois partout en France aussi. Ça commence du coup à pousser très fort. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ce jeu qui est plutôt très intéressant et plutôt pas mal. Et évidemment, les boîtes sont très cotées aussi, les boîtes de première édition essentiellement. Alors c'est parti. Rosetta Thorn, ce sera du coup notre équipement. Ce sera, voilà, là on a un équipement qui peut un peu token. C'est la dernière carte du paquet. Et si je retourne le paquet, voilà. On va avoir du coup notre première commune, Breakground. Ah, elle est magnifique, c'est magnifique. Invigorate. Alors vous pouvez aussi les avoir en foil. Alors du coup il y a le Rainbow Foil et il y a le Cold Foil. Et le Cold Foil est exclusif aux premières éditions. Sinon après vous avez aucune notion de première édition. Donc après en fait entre les Unlimited et les premières éditions sur les autres cartes, honnêtement on peut pas faire la différence normalement. Ou alors il y a quelque chose que j'ai pas bien lu, mais normalement on ne peut pas. Glacial Footstep, ah ouais c'est top ça. Le set est vraiment bien de l'avis de tout le monde presque. Donc là on a notre premier rare qui n'est pas foil. Snapshot. Puis une deuxième rare. Bolt and Shot. Et enfin, voilà, super. Super belle. Entwine Lightning. Une magnifique commune là. Magnifique foil aussi. Incroyable. Et derrière, on va avoir un équipement. Alors ce qui est très coté aussi, c'est d'avoir un équipement foil. Pourquoi? Parce que vous jouez avec très peu d'équipements en fait. Enfin, c'est des cartes, vous n'allez pas les avoir 3 fois. Toutes les autres cartes, vous allez avoir potentiellement plus en playset, en plusieurs fois. De la même couleur en général. Après, ça dépend de votre type de jeu. Voilà, on va finir les communes. Ah, parce que quand même, les artworks sont quand même top. Vela Flash. Elle est belle celle-là. Strand of Sequoia, pareil. C'est des très beaux artworks. Buzzbolt. Et Rides of Replenishment. Très beau booster pour commencer. Ici, notre arme. De l'autre côté, un token. Voilà. Shock Striker. Entwine Ice. Alors là, je suis désolé. Il y en a un que je ne sais pas prononcer. Ball Lightning. Ça doit être très joli ça en foil. Ball Lightning. Ah bah tiens, deux fois d'affilée. Icequake en rare. Oh, elle est magnifique celle-là. Evergreen. Très belle carte. En rare. Et... oh. Ah vraiment là, c'est magnifique. Pearl Joining. Magnifique foil. C'est une commune foil. Et derrière, une autre commune. Plume of Evergrowth, c'est un équipement.
Et puis on va retrouver du coup toutes ces très belles cartes. Steers the Wildwood. Stamp. Oh là là, c'est vraiment bien fait. Et de l'autre côté, Briard. Ah voilà, un petit héros. C'est vrai qu'on n'avait pas eu de héros sur les 2 premiers boosters. Et là on a Briard en jaune. Ah c'est top, franchement. Ah je l'aime bien ce set. Bah de toute façon, ouais, il est vraiment, ce set est vraiment bon. Voilà, je vous montre. Ah, je vous explique pas les cartes parce que même moi, voilà, il faut prendre du temps quoi. Ça se fait pas comme ça. Donc je vous montre plutôt les artworks parce que c'est aussi l'intérêt de cette chaîne que je fais, c'est de vous montrer les artworks. Unbolden. Oh, magnifique, vraiment j'adore. Très content. Vraiment, je trouve ça génial. Une première rare. Et, oh, une amulette of Earth. Ah, ça c'est top. Voilà, petite amulette. Mais du coup, une amulette, un item en foil, c'est super sympa à avoir. Voilà, suivi derrière d'une amulette. Pas en foil, celle-là, c'est celle de glace. Le Blizzard Bolt. Inspire Lightning, je vous laisse deviner comment elle doit être en foil, celle-là. Oh, pareil, magnifique, hein, magnifique artwork. Overflex. Ah, vraiment top. Hein. Arcanic Shockwave. Et Glacial Full Step. Qu'on a déjà vu, celle-là, elle est en jaune. Notre arme d'abord. Ah non, ce sera le Briard, on l'a eu en jeune. Maintenant, on l'a en adulte. Alors, Events Close. Entwine Lightning. Wow, magnifique. Winter's Grasp. Petite touche de automnal. Ah, donc en jaune et là en bleu. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, les cartes sont disponibles dans plusieurs couleurs. Et la couleur, en fonction de la couleur, ça vous coûte plus ou moins cher de la pitcher. Mais là aussi, des statistiques différentes. Voilà, tout simplement. Beating Gale. Et ouh, magnifique celle-là. Ah, elle est top. Lightning Surge, c'est une commune. Voilà, un petit chapeau. Overflex, on les a déjà vus celle-là. Je commence un petit peu à accélérer. Blizzard Bolt. Arcanic Shockwave. Alors, Shiver. Et de l'autre côté, oh, sympa. Embodiment of Hearts. Un beau token. Electrify. Magnifique. Magnifique color scheme. Donc, schéma de couleur, hein, magnifique. Earthlore Surge. Parfait, hein, c'est vraiment... Ouais, je vais un peu me répéter. Pardon, je vais un peu me répéter, mais... C'est vrai qu'elles sont evergreen encore. Donc c'est encore une rare. Ça fait 2 fois qu'on l'a maintenant. Je sais plus si c'était en rouge tout à l'heure. Donc le Sigil of Suffering. Et Entangle, qu'on a déjà eu tout à l'heure en non-foil. Et que là on a en foil. Voilà pour l'instant. Pas de majestique pour l'instant. Où sont les majestiques? Entangle. Voilà, je sais pas comment on prononce. Entangle. Steel Blade. Ouais, c'est top. Ça continue notre token et notre... On l'a eu déjà eu tout à l'heure celle-là. Alors. Polar Blast. Rejuvenate, elle est très belle aussi celle-là.
Burgeoning, Icy Encounter, on l'a déjà eu tout à l'heure, Explosive Growth, qu'on a peut-être déjà eu aussi en rare. Wave Ice, c'est top. Et alors la prochaine, ce sera... Bah c'est quoi ça? C'est à l'envers. Bah je sais pas pourquoi. Ah marrant, celle-là elle était à l'envers, vous avez vu? Endless Winter, elle est magnifique. Première majestique. Mais du coup mon paquet devient à l'envers. Hop, je le retourne. Un équipement. Du coup, voilà. Et hop, il revient à l'endroit. Ça c'est... Non, il revient à l'envers, pardon. Hop là. Et Steer the Wildwood. Ok, cool. Et du coup... Oh, alors celle-là, elle envoie. Hein. Bim. Alors, autant dans les premiers... Dans les premières extensions, j'avais un peu de mal des fois. J'étais là, mais mouille le foil, on le voyait pas du tout, en fait, sur certaines cartes, ce qui était très sombre. Hein. Autant là, là, on voit que ça. Hein. Incroyable. Ah ouais, là, très beau. Là, Ah, des équipements. Frazzle. Voilà, après. Lexi. Ah ouais, Lexi, elle est trop cool. Elle est trop cool. Et derrière, on a une commune pour le magnifique foil. Elle est belle aussi. Et une magnifique Bolt and Shot en foil cette fois. Là, dans un booster de Flesh and Blood, c'est quand même d'avoir... Elle est belle celle-là aussi. Hein. Donc on a eu Oldham tout à l'heure. Et là, c'est sa version jeune. Le Graal, c'est d'avoir une carte fable. Donc il y a des fables légendaires et magistiques. Évidemment, une légendaire, c'est top. J'ai eu beaucoup de chance sur mes premières boîtes parce que j'ai eu une légendaire dans Welcome to Rise, la première extension, et dans Arcane Rising. Donc, non, pas Arcane Rising. Je me rappelle même plus. Bah, du coup, dans l'extension juste avant celle-là, où j'ai eu aussi une légendaire. Et là, on a du coup un Sigil of Suffering qui pète bien. Hein. Oui, on voit bien le... Alors, on voit encore mieux en dehors de la caméra. Mais est-ce que ça éclaire vraiment cet endroit? C'est vraiment... Ça rend bien. Ice with Hearts. Et on aura une petite foil qui est jolie hein, quand même. Hein. Mais en commune. Voilà. Et voilà. Ah, un petit équipement après. Et puis, voilà. Et une commune magnifique foil. Voilà. Chilling Icevein. Ok. Oh, elle est magnifique. Celle-là, ce sera Entwine Ice. Bah, elle est bien, hein, franchement. Ça pète pas mal. Rien de plus après. Qu'on n'aurait pas vu encore. Allez, c'est reparti pour ce booster. Entwine Lightning. Pour nos premières communes, je vais aller un peu plus vite. Ce sera notre rare qu'on a déjà vu. Turntimber, je ne sais pas si on l'a vu. Et la foil, Summerwood Shelter. En rare, c'est pas mal. Petite rare foil. Hop. Ouais, parce que pour l'instant, on a eu beaucoup de communes.
Notre token. Allez, c'est parti. Oh là là, attendez les gars. Shock Striker, Entwine Ice, Earth Surge, Ball Lightning, Explosive Growth. Allez, allez. Ah, elle est pas foil du tout. C'est la Majestic, mais c'est cool. Seek and Destroy. Et derrière, une petite commune Fleck Out. Ok. Et après, classique. Hop, c'est le token. Rejuvenate, Breakground, Ball Lightning, Burgeoning, Shock Striker, Ice Quake sera notre première rare, deuxième rare, Sigil of Suffering et la petite Buzzbolt en foil. Voilà, tout autour de la personne qui se fait électrocuter. Parce qu'en fait, avant, on avait des super rares et je crois qu'ils ont arrêté les super rares, tout simplement. Du coup, maintenant... Ah, j'adore celle-là. Maintenant, on n'a plus que des Majestiques. Turn Timber, Wave Lightning, et c'est une commune. Autumn Touch. Ok. Et tout le reste. Frostbite ici et allez, on est parti. Allez, petite rare majestique. Cool. Tira Thunder. Bien, mais en foil, on aurait... Oh, elle est jolie celle-là. On aurait préféré. Et ouais, Bramble Spark. Très beau foil dessus. Très beau. Et du coup, après, toutes les communes. Heaven's Close. Allez, on est parti. On cherche Cold Wave, Summerwood Shelter et Ice Quake rare. Pas mal. Pas mal. Rosetta. Invigorate. C'est parti. Electrify. Heaven Close. Polar Beast. Evergreen. Snapshot et Entwine Earths. Qu'on a déjà vu plein de fois. Et ce sera tous les enfants. Hop, Embodiment of Lightman, voilà. Polar, Burgeoning, Icy. Première rare. Embolden et une des belles communes que je... Oui, Steer the Wildwood. Je pense qu'on l'a déjà vu. Ouais, ça me disait rien. Et le reste. Allez, c'est parti. Frostbite. Entwine Ice. Et je vais directement à Winter's Bite. Voilà. Pour la common foil. Et le reste, c'était Frostfang qu'on a eu en rare. Ça bougera plus. Je crois qu'on a eu pas mal de Majestic. Alors, je pense qu'on aura plus grand chose maintenant. Un petit équipement foil, peut-être encore, ce serait pas mal. En tout cas, il n'y aura pas de légendaire a priori. On sait jamais, mais honnêtement, c'est mal parti. La première rare, on a quand même beaucoup de Majestic. Endless Winter, ok, cool. Qu'on a eu en foil tout à l'heure, donc là on l'a en non foil. Et, oh, elle est jolie aussi, Biting Gale, qu'on a peut-être déjà eu ou pas, je ne sais plus. Non, je crois pas. En foil, c'est plutôt cool. Mark of Lightning, voilà un équipement. Le dernier booster du paquet.
Alors là, je ne sais, on vient d'avoir une Majestic, je ne sais pas ce qu'on peut avoir encore. On a eu pas mal de Majestic quand même. Et là, on a une Majestic encore. Voilà. Flash Freeze. On aurait eu beaucoup de Majestic, pas beaucoup de Majestic foil, honnêtement. Encore un Bolt qu'on a déjà eu en foil. Donc, voilà pour cette boîte. Pas monstrueuse. Pas la boîte la plus monstrueuse. Ça, c'est sûr. Bon, et bien moi, je vous propose d'enchaîner avec une autre boîte du coup. Bon allez, on s'ouvre notre deuxième boîte de Flesh and Blood, première édition, Tales of Aria, c'est parti. Et comme on a déjà ouvert une boîte, celle-là, je vais un peu l'accélérer, donc je vais pas trop parler. Et je vais, voilà, je vais la faire très rapidement, je vais même mettre en accéléré. Allez, c'est parti. Oh. Ah bah là. Moi j'y croyais plus honnêtement, j'avais ouvert une première boîte et dans la première boîte, j'ai pas eu ça. Euh, En fait dans la première boîte j'ai eu 0 cold foil. Donc quand tu achètes une première édition et que tu as 0 cold foil, c'est vraiment relou quoi. Donc là, Pulse of Candlehold. Et là on est en cold foil. Vous voyez, tout brille, la frame brille. Donc là c'est plutôt cool, quand même. Mais vous voyez, vous pouvez acheter qu'une seule boîte et ne rien avoir. Et du coup, quand vous avez rien, il n'y a pas de différence entre une première édition et une Unlimited. De toute façon, il n'y a pas de différence dans les prix non plus. Hein. À 10 € près, c'est exactement le même prix. Hein. Ok. Allez, on continue. On repart en accéléré. Majestic là maintenant. Et du coup, notre foil. Et voilà. Et notre Majestic. Et une belle commune. Foil.
Et il se trouve que cette carte, en fait, c'est la version alternative du Channel Lake Frigid, du coup en Rainbow Fold là. Et apparemment, elle est très très rare. Et sur TCG Player, elle est à 160 $. Du coup, c'est la bonne surprise, c'est que j'ai eu qu'une seule Cold Foil, mais j'ai eu une carte incroyable, a priori, si je me trompe pas. Donc voilà. Bon, ciao.